Après donc les éléments indispensables pour initier un projet de culture des champignons, nous voici donc aux différentes étapes qui interviennent dans le processus de production des champignons comestibles. Comme première étape, il s'agit tout d'abord de la préparation et le mélange. À ce niveau, nous allons mélanger les ingrédients que nous venons de voir avec notre substrat afin de l'envoyer dans un stérilisateur pour la seconde opération que nous allons appeler la stérilisation, qui est une opération généralement qui dure 5 heures de temps. Il faut préciser qu'après le mélange, on va charger notre substrat dans les paquets ainsi, dans les papiers plastiques ainsi et attacher. Et une fois qu'on aura attaché, ça va désormais former ce qu'on appellera la ballotte, comme vous pouvez constater sur les différentes étagères. Lorsqu'on a donc formé la ballotte de substrat, on va aller disposer dans un stérilisateur où ça va faire 4 à 5 heures de temps. Ce stérilisateur doit contenir au préalable 25 litres d'eau. Après l'étape de stérilisation, nous allons laisser notre ballotte ou du moins notre paquet se refroidir jusqu'à atteindre une température d'environ 35 à 37 degrés. Une fois qu'on aura cette température-là, on va procéder à la prochaine opération qu'on va appeler l'ensemencement. Ça consistera tout simplement à prendre notre sémence ou du moins notre blanc, à vider cette boîte de la moitié et la propager tout simplement au-dessus de notre substrat. Et puis on va tout simplement tasser, attacher le paquet et rendez-vous dans la salle d'incubation pour l'opération suivante qu'on va appeler l'incubation. L'incubation ici, c'est la période pendant laquelle le mycélium envahit le substrat. Le mycélium étant donc notre sémence, lorsqu'on va le disposer sur notre substrat, il prendra un temps de 3 semaines à 1 mois environ pour se multiplier, parce qu'il faut préciser que c'est un ensemble de cellules. Ça va donc prendre 3 semaines à 1 mois pour envahir totalement notre substrat. Et une fois que ce mycélium aura totalement envahi le substrat, 3 semaines après, on aura quelque chose, un paquet, un peu comme ce que vous êtes en train de voir là, qui sera totalement blanc. Le mycélium aura totalement envahi tout le substrat et le paquet va devenir ainsi blanc. Et lorsque vous allez le toucher, il va résonner tel un ballon. Et lorsque votre paquet aura donc déjà cette forme, ou du moins lorsque votre paquet aura colonisé à 100%, c'est-à-dire après environ 3 semaines à 1 mois, on va donc procéder à la prochaine opération qui consiste justement à la mise en fructification. On considérera tout simplement à sortir notre paquet, à utiliser une lame pour blesser tel que vous voyez là, afin de laisser le passage aux champignons pour qu'ils puissent sortir agréablement après un temps d'arrosage qui est généralement conseillé matin et soir. Donc, après la mise en fructification, c'est-à-dire après avoir scarifié votre ballotte, vous allez disposer votre ballotte dans la salle de fructification. Vous allez arroser tous les jours, matin et soir, avec soit un pulvérisateur ou bien un brumisateur. Ici, à notre niveau, nous utilisons un brumisateur. À votre niveau, pour vos essais, vous pouvez juste utiliser votre main pour asperger les différentes ballottes, comme vous pouvez utiliser un pulvérisateur. Voilà. Après, dans 1 semaine d'arrosage, après, vous allez constater l'apparition des primordiaux, qui sont en quelque sorte les bébés champignons. 1 semaine d'arrosage à peu près, vous allez constater l'apparition des bébés champignons ainsi. Donc, ils vont d'abord commencer comme ceci. Après, ils vont prendre cette forme. Et avec le temps, vous allez constater que les enfants vont grandir et vont devenir des adultes, comme ceci. Donc, une fois que vous allez constater que vos enfants ont déjà atteint la maturité ainsi, c'est-à-dire environ 5 jours après, parce qu'il faut préciser que lorsque il y a déclenchement de la fructification ainsi, il faut attendre entre 3 et 5 jours pour avoir un champignon mature ainsi.